J'ai pas encore décidé. Qu'est-ce que vous me recommandez? Les bœufs ou poulet? Qu'est-ce que vous recommandez? Ça dépend. Ok, en bœuf, vous recommandez quoi? Un bœuf spécial, c'est le pari Dakar, mais c'est le fromage bleu. Fromage bleu. Oui, c'est un peu fort. Ah, il y a du fromage bleu? Oui. Le pari Bleu, Dakar. bleu, genre la non, couleur. pas couleur, non. Ah, On dit ça fort. ah, ok, c'est parce que c'est du fromage fort. Voilà. J'ai eu peur. Je pensais Non, que non, c'est non. du bleu, bleu, bleu. Non, J'allais mais demander, ça existe du fromage de la couleur bleue? Non. Ok, du coup, ça c'est un bœuf. Oui, Et un ça, poulet? Un poulet, le festa poulet. Nous faisons Celui-là. Pour une fois que je suis préparée à voir du monde, je suis seule. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je suis toute seule. Quelque part, c'est bien aussi, je vais travailler. Je travaillais je vais faire une heure de deep work, mais je vais d'abord profiter de la vue. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi la vue. Qu'est-ce que c'est comme je m'en lasse pas. Donc, ma soeur m'a recommandé, c'est un resto en terrasse. Ils font de la spécialité hawaïenne. Mais comme ils sont fermés, j'ai juste marché quelque part et je suis venue. Eux, leur spécialité, c'est des burgers, mais fait maison. Et c'est du burger artisanal. Donc, on va voir. Je n'ai jamais essayé. Je passais toujours devant, mais je ne suis jamais rentrée. C'est une première. Ça a l'air sympa. Au but d'aujourd'hui, on va passer la journée ensemble, l'après-midi ensemble. Ensuite, je vais profiter pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Insta parce que je trouve que c'est des questions qui sont hyper pertinentes et ça va peut-être beaucoup plus aider sur le fait que quand je parle de certaines choses, qu'on puisse comprendre en fait comment je suis arrivée à ce résultat, parce que pour certains, parfois, c'est comme si, c'est comme ça, non. Il m'a fallu, j'ai parcouru du chemin pour pouvoir dire chaque chose que je dis aujourd'hui. Je me suis dit, au fait, au lieu de répondre directement, je préfère en faire une vidéo. Là, ça reste sur YouTube. Et de l'autre côté, ça va aussi m'aider moi-même. Ça va me servir de refresh. Au fait, je pourrais repartir tout le temps, revoir la vidéo pour me rappeler d'où je viens, ce que j'ai réussi à accomplir et ce que je suis capable de faire. Donc, la toute première question que j'ai reçue, elle est partie du jour où j'ai mis en story au fait que moi, j'ai trouvé mon équilibre. Si je parle de planification, d'organisation, la finalité, c'est pour deux choses. Pour que chacun puisse trouver son équilibre de vie. Et de l'autre côté également, c'est vraiment de prendre conscience de son plein potentiel. Parce que quand moi-même, avant que je ne rentre dans cette phase, dans ce cheminement-là, je ne pensais pas être capable de tout ce que je fais. Parce que ce que je fais en un week-end ou en une journée, pour moi au début c'était quelque chose de banal, mais plus je parle avec des amis, plus je me rends compte au fait que non, c'est pas banal. Donc ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on a des, je ne vais pas dire des super pouvoirs, mais on a quelque chose qu'on fait qui est tellement extraordinaire, mais c'est devenu tellement une habitude pour nous qu'au final on trouve ça like bof. It's not bof, c'est extraordinaire. Et plus on parle avec les autres, plus on se rend compte de combien de fois, en fait, on aime. Comment est-ce que je peux. Pas qu'on applaudisse. On a du potentiel, voilà. Donc, la première question parle du fait que. Enfin, je reprends les mots. La personne se pose des questions sur le fait est-ce que j'ai réellement trouvé mon équilibre. Donc, je vais lire le test, comme ça ce sera plus. Donc, il dit. Tu mentionnes aussi avoir trouvé ton équilibre entre tes modes. Je me pose comme question comment assurer parfaitement dans tous les rôles, salarié, entrepreneur, fille, future mère, que l'on assume tout en préservant l'équilibre, sachant que chaque rôle vient avec son lot de priorités, de sacrifices de temps qui semble insuffisant pour même une journée de 18 heures. Cet équilibre extérieur n'est-il pas une illusion car n'étant pas statique? Ne penses-tu pas que c'est l'équilibre intérieur qui existe? État de paix avec nos prises de décision, le lâcher-prise, la gestion du stress
et des attentes externes. En fait, cette question, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Quand je l'ai reçue, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai partagée à mes proches et je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de moi. Moi, je sais ce que je pense de moi, mais je voulais aussi collecter les autres avis pour voir en fait quelle est la vision qu'ils ont de moi. Donc, quelque part, ça va me permettre aussi de voir aussi comment est-ce que eux ils me voient. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est une fille et deux coups. Et pour voir aussi, est-ce que l'image que je renvoie auprès de mes proches est colle avec l'image que j'ai de moi-même. Je ne sais pas trop si vous voyez. Donc, il y a la nuance entre ce que tu penses que les autres voient et ce que les autres voient. Donc, c'est deux choses. Donc, pour cette question spécifiquement, c'était vraiment important pour moi d'avoir leur retour et j'ai été agréablement surprise de voir qu'ils étaient tous... Enfin, il y a une personne qui était un peu d'accord avec lui, mais les autres, ils étaient alignés. Enfin, ok, je me suis dit, c'est bon. Donc, dans ma tête, c'est bon, on est vraiment alignés à la même chose. Et puis, l'autre chose qui est drôle dedans, c'est que je me dis, la personne, elle a répondu elle-même à la question qu'elle m'a posée. Pourquoi je dis ça? Déjà, c'est pertinent de pouvoir lister les différents modes de vie parce que là, on parle de salariés, d'entrepreneurs, de filles, de futures mères et autres. J'ai encore plusieurs autres casquettes. Et après, quand la personne elle dit cet équilibre, est-ce que l'équilibre n'est pas extérieur? Enfin, est-ce qu'elle n'est pas intérieure mais pas extérieure? Déjà, pour répondre à cette chose, ton intérieur conditionne ton extérieur. Si ton extérieur est stable, c'est parce que ton intérieur il est stable. Si ton extérieur il est chaotique, crois-moi, c'est parce que ton intérieur il est chaotique. Je pense que c'est l'une des choses que j'ai, je ne vais pas dire malheureusement, mais que j'ai prise du temps à apprendre. Et je pense que c'est l'une des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt, que c'est notre intérieur qui conditionne notre extérieur. Tu vois, il y a des moments où tu attires autour de toi que des situations bizarres. Tu es toujours dans des problèmes. Tu n'arrives pas à comprendre d'où ça vient, mais tu es vraiment toujours dans les problèmes. Et c'est des situations qui t'irritent. Parfois, tu es colérique, tu es nerveux. Enfin, tout ce côté, on va dire, un peu malsain, pour ne pas dire négatif, qu'on n'aime pas trop. Crois-moi, revois ton intérieur. Quand tu revois ton intérieur à souhait, ton extérieur il change, parce que j'y étais aussi à ce moment, même avec les taximans, quand je sortais de chez moi, quand je prenais un taxi, c'était une personne, on va dire, qui renvoyait une énergie bizarre. On pouvait se prendre la tête, mais aujourd'hui, quand je sors, quand je prends un taxi, il est souriant, il me fait la conversation, dès que je l'arrête, le taxi, il a le grand sourire. Et parce qu'aujourd'hui, on va dire, je suis devenue quelqu'un, je me suis pour moi-même, je passe toute ma vie à sourire. Aujourd'hui, je ne fais que sourire. Tu me vois, je suis toujours comme ça. Mais avant, j'étais comme ça. You get it. So, oui, ok. Donc, pour revenir un peu à la question, pour moi, à parler d'équilibre, ça sous-entend que tu as fait tout ton processus. C'est-à-dire, tu sais qui tu es. Donc, tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs, tu connais ta vision, ta mission, tu sais où tu vas, tu sais qu'est-ce que tu as envie, tu sais qui tu es. Tu sais aussi distinguer les différentes parties. Enfin, lui, il a utilisé le terme mode. Tu connais tes différents modes. Donc, c'est-à-dire, moi, personnellement, je suis salariée, je suis entrepreneur, je suis fille, je suis la grande sœur, je suis la petite sœur. Je suis l'amie, je suis une femme, je suis une future mère, Inch'Allah, je suis une future épouse de quelqu'un. Donc, en fait, c'est que là, j'en ai cité 9, mais je peux en citer d'autres encore. Et chacune, astaghfirullah, le plus important, il y a le côté spirituel aussi. Donc, connaître toutes ces différentes casquettes, en fait, c'est tellement important dans le sens où ça définit qui tu es. Et parler d'équilibre, en fait, c'est être conscient de ces différentes casquettes-là. You know what I mean? Une fois que tu as pris conscience de qui tu es, parce que malheureusement, nous, parfois, on grandit avec le fait qu'on sait juste peut-être qu'on est la fille ou le fils de quelqu'un et qu'on travaille. Non.
suis plus que ça. Donc, prendre conscience de ces différentes caractéristiques qui nous constituent, des différents mots, des différentes parties de nous-mêmes, c'est être conscient que ces différentes parties vont exiger quelque chose de nous. Du temps, de la réflexion, de l'amour. Tu partages énormément de choses et chaque partie de nous exige des choses différentes. Par exemple, les parents, ils vont exiger quelque chose de même en parent. Ton père et ta mère, ils vont exiger peut-être différentes choses de toi. Tes frères vont exiger différentes choses de toi. Tes amis vont exiger différentes choses de toi. Ton travail va exiger différentes choses de toi. Donc, quand tu sais et tu es consciente de chaque chose, en fait, chaque exigence des différentes parties de toi, ça change complètement ta manière de faire. Donc, moi, très tôt, j'ai identifié ces différents composants de ma vie et je sais qu'est-ce que chaque chose exige de moi et j'en suis consciente. Et alhamdoulilah d'ailleurs, parce que plus je prends conscience de ça, plus ça conditionne le reste. Maintenant, une fois que ce travail est fait, que maintenant le grand travail c'est l'acceptation. Accepter que ces différentes parties exigent quelque chose de toi. Donc, une fois que tu acceptes ça, l'étape suivante maintenant sera de savoir en fait comment est-ce que tu comptes t'organiser pour allouer l'exigence nécessaire à chaque partie. Je prends un exemple. Les matins, moi, je me réveille. Je sais que le matin, il y a Dieu qui exige quelque chose de moi. Faire ma prière à l'heure, lire le Coran, réviser. Donc ça, c'est les exigences de Dieu. Et ça, je le donne à Dieu. Ma vie d'entrepreneur va exiger aussi quelque chose de moi, du temps. Pour que je puisse avancer sur mes différents projets, ça, je l'alloue. Personnellement, je me lève à 5 h du matin actuellement. Quand je me lève, je donne du temps, j'accorde du temps à ma vie professionnelle, à ma vie d'entrepreneur en griffe, j'accorde du temps à mes projets. Donc à 5 h quand je me réveille, c'est le moment pour moi d'accorder du temps pour mes projets, d'accorder du temps pour ma vie d'entrepreneur. Ensuite, je vais prier, je finis, j'accorde l'exigence de Dieu, je le lui donne. Après, il y a mon exigence moi-même en tant qu'humain. Donc c'est le moment de méditer, d'aller prendre une douche, de faire un petit déjeuner, de manger. Ensuite, il y a l'exigence, ça c'est l'exigence de mon corps parce que mon corps est hydraté par l'extérieur et par l'intérieur. Après, il y a l'exigence en tant que salarié que je suis, c'est que faudrait que je sois ponctuelle sur mon lieu de travail et que je fasse ce pourquoi on me paye à la fin du mois. Donc ça c'est mon exigence en tant que salarié. Pendant ma journée, généralement on va dire c'est sur le chemin en partant au boulot ou le soir en rentrant du boulot, c'est généralement le moment où je parle avec mes frères et sœurs. Donc, c'est aussi un temps important parce que c'est le temps qui nous permet en fait de raffermir nos liens, de partager nos différentes difficultés qu'on rencontre au quotidien, de demander conseil les uns les autres. Donc, c'est pour te dire, tu vois, dans une journée, je peux porter 1 million de casquettes, mais je suis consciente de l'exigence que chaque composant de moi demande. Donc, je sais que je me lève très tôt, donc généralement je dors très tôt aussi. Mais on va dire, ça c'est une journée classique. Il peut arriver des moments où je ne me lève pas à 5 h. Je peux me lever à 6 h si mon corps ne répond pas. Donc pour revenir que je suis consciente de ce que je veux en fonction des objectifs que je me suis posés. Mais voilà un peu le déroulement de ma journée avec le temps que j'alloue à chaque partie. Maintenant, il y a des choses que moi, je ne fais pas. Je ne fais pas la lessive. Parce que je ne repasse pas mes habits. On va dire, j'ai quelqu'un qui se charge de faire ma lessive et de s'assurer que mes habits sont propres. Donc, je n'ai pas de temps à consacrer à ça. Ce à quoi je n'ai pas envie d'allouer du temps, je le délègue. Donc, quand je le délègue, je consacre mon temps et mon énergie uniquement à ce que je juge important pour moi, en fonction des exigences de chaque chose. Il y a des moments où mon travail peut être le plus preneur. Il y a des moments où mes projets peuvent être les plus preneurs. Il y a des moments où ma famille peut être le plus preneur. Donc, ça dépend des périodes. Mais une fois de plus, chaque période, on va dire, je tourne une organisation qui va autour de ça. Maintenant, le plus important pour revenir, c'est que peu importe
le chamboulement extérieur qu'il puisse avoir, ça ne chamboule pas mon intérieur. C'est-à-dire que tu ne vas pas me voir, c'est très rare. Pendant 30 jours, je me lève tous les jours à 5 heures, je dors tous les jours à 21 heures. C'est très rare. Pendant 30 jours, par exemple, je me lève, je bosse mon projet. Ensuite, je vais prier, je finis de prier, prendre une douche, petit déjeuner, je sors pour travailler. Je travaille toute la journée, je rentre chez moi le soir, prendre une douche, dîner, cuisiner, dîner, dodo. Ça, c'est le classique. Sauf que, par exemple, les week-ends, je vais faire du sport à l'extérieur, je vais marcher, je vais aller à la plage. Oui, ça, c'est très rare. Donc, ça veut dire, il y a ce que moi, je veux, il y a mon organisation qui est là, mais il y a la réalité quotidienne. Ça veut dire, je suis tellement dans un lâcher-prise que peu importe le chamboulement extérieur, ça ne chamboule pas mon intérieur parce que je sais que c'est juste passager. Mais ce cadre qui est là, ça veut dire ce que je viens de t'expliquer plus tôt, c'est un cadre qui me permet, moi, personnellement, d'aller bien. Mais non, comme je disais, le bourraha extérieur ne crée pas un bourraha intérieur parce qu'intérieurement, je suis stable et je sais que chaque composant de ma vie a besoin du temps, de l'attention, quoi d'autre encore, de moi de manière différente. Donc, étant consciente de ça, ça changerait. Du coup, est-ce que trouver l'équilibre est une illusion? Non. Comme je dis, je suis consciente de chacune des composantes de ma vie et je sais quel est le temps. Enfin, je connais leurs exigences, en fait, leurs besoins et leurs attentes. Voilà. Ce dont ils ont besoin et ce qu'ils attendent de moi. Du coup, je fais le maximum que je peux pour leur donner ça. Et peut-être là où ça sera un peu plus difficile, on va dire, c'est du côté avec les proches. Parfois, eux, ils ont besoin de parler, mais toi, tu n'es pas dans le mode. Si psychologiquement, je suis vraiment pas disponible émotionnellement, on va dire, j'ai cette capacité de dire à l'autre, tu sais, je veux bien, mais là, tout de suite, je ne suis pas capable de te donner ce dont tu as besoin. Donc, laisse-moi juste le temps de souffler et puis je reviens toi. Et c'est là où c'est important de communiquer ses attentes aussi aux autres, communiquer ses attentes à ses proches. Ne pas réfléchir à la place de l'autre et ne pas laisser l'autre aussi réfléchir à sa place. Non. Une fois, on va dire que cette communication est établie, ça crée une certaine stabilité. Donc, quand émotionnellement tu n'es pas disponible pour l'autre, l'autre il comprend. Mais non, après quand émotionnellement je suis de nouveau disponible, je repars pour dire voilà, vas-y, tcha, anti-tac. Donc, voilà. Je ne sais pas si je t'ai donné assez de détails possibles pour que tu puisses voir quelle est l'organisation intérieure qu'il y a pour pouvoir prétendre parler aujourd'hui de l'équilibre. Donc, voilà. Mais je pense que je vais juste faire une deuxième vidéo parce que là, c'est un peu de durer. Faire une deuxième vidéo pour répondre aux autres questions. Parce que les autres questions là, elles sont lourdes. Je pense qu'on va faire ça. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine. Moi, je pars manger. J'ai fini. J'ai pas fini de faire tout ce que j'avais prévu faire. Mais on va dire j'ai avancé. Et le bruit, il est en train de commencer. Là, il est 18h15. J'ai cours coranique à 19h normalement, donc j'ai le temps de rentrer, marcher un peu et de rentrer à la maison. Là que les enfants de mon âge sortent, pendant que les enfants de mon âge sortent, moi je rentre. À laquelle les enfants de mon âge sortent, que moi je rentre à la maison. De toute façon, c'est plein. Pourtant, quand je venais d'arriver, c'était vide. Ah! Parle de la vue. Oh.